Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sugar Ray Leonard. C'est un boxeur que j'affectionne énormément et je sais que beaucoup d'entre vous êtes fans de la boxe de Sugar Ray Leonard. Bref, Sugar Ray, c'est un ancien boxeur américain qui est né le 17 mai 1956 à Wilmington, en Caroline du Nord. C'était vraiment un surdoué de la boxe. Il a fait une carrière amateur qui était extrêmement brillante et il l'a achevé avec 145 victoires pour seulement 5 défaites, ce qui est relativement énorme puisque déjà en France, quand on regarde les boxeurs amateurs, il y en a beaucoup qui passent pro avec une dizaine voire une quinzaine de combats. Et en général, on est plutôt sur des ratios 50-50. Là, 145 victoires et 5 défaites, c'est juste magistral. De plus, on peut noter qu'il y a plusieurs victoires aux Golden Gloves. Donc les Golden Gloves, c'est une compétition amateur qui est extrêmement médiatisée aux États-Unis. Et il a aussi eu l'or olympique au JO de Montréal de 1976. Donc c'est pas rien, autant dire que déjà en amateur, Sugar Ray Leonard, c'était vraiment un tueur. Juste après son retour de Montréal, il devient pro. Il va remporter 36 victoires dont 25 par KO pour 3 défaites et un nul. Le 30 novembre 1979, il va devenir champion du monde des poids welter, donc c'est les 66 kg, en dominant Wilfried Benitez. Il va connaître son premier échec l'année suivante contre Roberto Durand. Et là, ce qui lui a posé problème, c'est de vouloir tenir l'épreuve de force avec Roberto Durand, qui est vraiment connu pour frapper extrêmement fort et pour être extrêmement dur au corps à corps. Là, il s'est pas vraiment mis dans une stratégie qui lui permettait de faire face à ce genre d'adversaire. Il va prendre une revanche dans la foulée et il va littéralement humilier Roberto Durand, qui va abandonner au 8e round, et c'est là qu'il va lancer son célèbre No Mas, qui veut dire en gros stop. Ensuite, le 16 septembre 1981, il va signer une nouvelle performance de grande qualité en battant cette fois Thomas Hearns par KO à la 14e reprise. Thomas Hearns, vous connaissez tous, c'était un des grands noms des années 80. Sa carrière de boxe va s'achever sur un coup de théâtre, puisque quelques années plus tard, il va annoncer un décollement de la rétine qui va l'obliger à prendre une retraite anticipée du sport. On le sait, le décollement de la rétine, c'est quelque chose en boxe qui est rédhibitoire. D'ailleurs, sur vos licences en boxe, même en boxe amateur, c'est déjà une contre-indication absolue pour la pratique et la prise de licence. Et potentiellement, continuer à faire de la boxe avec un décollement de rétine, ça peut vous mener à la cécité. Vous pouvez même arriver à perdre la vue. Et c'est pour ça qu'on l'interdit de manière générale dans quasiment tous les pays. 7 ans plus tard, après un avis médical favorable, il va faire l'un des plus beaux comebacks de toute l'histoire de la boxe. Et cette fois, il va battre le 6 avril 87 Marvin Hagler, qui était vraiment une machine de guerre à l'époque. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cité Thomas Hearns. Regardez le combat entre Marvin Hagler et Thomas Hearns. C'est simplement un pur régal. Sur le style de boxe, c'est un boxeur qui est puncher. Beaucoup à l'époque parlaient du prochain Mohamed Ali parce que dans le style, il se rapprochait vraiment énormément de Mohamed Ali. Et d'ailleurs, il dit s'être énormément inspiré de Ali et de Sugar Ray Robinson. Quand on regarde ses combats, on voit vraiment les deux styles. Le style aérien de Mohamed Ali et les combinaisons dévastatrices de Sugar Ray Robinson. On le voit, Leonard, c'était vraiment un maître du timing. Il avait vraiment le bon step avec le bon jab pour stopper net l'attaque de l'adversaire. Et pour faire un jab aussi puissant, il connectait son adversaire en même temps qu'il touchait le sol, parce qu'il steppait en même temps qu'il frappait. Et en fait, ça nous montre que Leonard avait une coordination qui était monstrueuse. Bouger beaucoup ne l'empêchait vraiment pas de trouver le timing parfait pour frapper au moment où ses pieds touchaient le sol. Ce qui est fou avec Leonard, c'est qu'il maîtrise aussi bien la distance que le corps à corps, et il avait des combinaisons dans les deux zones qui étaient extrêmement rapides et extrêmement puissantes. À distance, il avait un long jab qui lui permettait de toucher fort et de maintenir son adversaire à la bonne distance. Dans la distance qui lui convenait, il relâchait les bras pour récupérer, mais il profitait aussi de cette position pour envoyer un jab d'en bas. Et son jab qui partait du bas, il était très difficile à voir pour l'adversaire et il touchait souvent. Mais il n'avait pas que cette technique-là avec le jab, parce que des fois, il plaçait le poids de corps sur la jambe avant pour lancer son jab d'une position qui est complètement différente et en poussant réellement avec le poids de son corps sur son jab. Ce qu'on peut remarquer à chaque fois, c'est que systématiquement, une fois que son jab était placé, il décalait tout de suite. C'est le fameux stick and move de Mohamed Ali. Sa droite était également bien timée. Il essayait souvent de contrer le jab de son adversaire en passant au-dessus avec sa droite. Et quand ça passait, ça faisait très mal. Ensuite, au niveau du footwork, on peut observer qu'il faisait des changements de direction qui étaient extrêmement rapides une fois que son enchaînement était donné. Ensuite, Leonard, il aimait beaucoup reculer sur le côté. Forcément, en reculant sur le côté, ça
rendait la tâche beaucoup plus difficile aux adversaires qui avançaient pour venir le toucher, comme par exemple Marvin Hagler. C'est vraiment ces mouvements de recul latéraux et circulaires qui lui permettaient de récupérer et de se replacer dans une position qui lui était favorable. Mais c'est pas non plus un footwork qui est uniquement défensif, il faisait aussi des double steps pour arriver à mi-distance et casser le rythme de l'adversaire. Au niveau de son attaque, il arrivait à gérer les adversaires à distance. La plupart des adversaires n'arrivaient pas à trouver la solution pour rentrer au corps à corps, mais malgré ça, il allait lui-même chercher le corps à corps. En fait, pourquoi ? Parce que Léonard, il avait un sens du show qui était incroyable. En fait, il voulait absolument faire le show. Donc s'il gagnait de manière trop facile, à distance, ce qu'il faisait, c'était qu'il allait chercher l'adversaire au corps à corps pour, entre guillemets, bring the fight to him. C'est ce qu'on dit en anglais. Au niveau de ses coups, il avait un crochet du gauche qui était magnifique, qui a même inspiré Jorge Linares et qui lui permettait d'enchaîner depuis une position latérale. Tous ces enchaînements étaient incroyablement rapides avec des contres dans les contres et tout cela en variant constamment les hauteurs de frappe. Quand il arrivait à toucher l'adversaire, son style de boxe il changeait complètement. Il essayait vraiment de finir son adversaire rapidement avec des gros crochets et des uppercuts. Comme je vous le dis, il voulait faire le show constamment. Il faisait beaucoup de feintes qui permettaient de capter l'attention de l'adversaire et de le toucher par la suite. C'est notamment le cas avec le bolo punch. Enfin, au niveau de la défense, il a le buste qui bouge tout le temps. Ça me rappelle Pernell Whitaker qui avait un coup d'œil de malade. Et c'est vraiment le fait d'être constamment en mouvement et de constamment bouger le buste qui fait que pour le coup on est très très difficile à toucher et lui c'est vraiment devenu un maître en la matière. Il utilisait énormément d'esquives avec des contres instantanés quand il arrivait justement à esquiver le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse de Sugar Ray Leonard. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les vidéos qui suivent.